Voilà, la lecture d'un disque optique, donc CD, DVD ou Blu-ray. À la surface d'un CD, vous avez des cuvettes, des trous et des plateaux en forme de sillon. Vous avez un sillon qui commence au centre et qui part en spirale, comme ça. Voilà. Tout le tour. Donc, comment ça peut être lu, puisque ça peut être que des 0 ou des 1. C'est le principe des interférences constructives et destructives. Alors, hop, et hop. Ici, vous avez une cuvette. J'ai la diode laser qui envoie ici une lumière et elle est réfléchie donc ici. La différence de marche delta ici entre le trajet de l'onde incidente et l'onde réfléchie sera 0. Vous savez que si delta est égal à k fois lambda, k peut être égal à 0, hein, mais un entier naturel, n, on a des interférences qui sont constructives, donc lumineuses. Par contre, ici, si je fais taper l'onde au fond de la cuvette, elle est réfléchie au fond de la cuvette. Entre le parcours de cette onde-là et celle-ci, vous aurez quoi comme différence de marche? Vous aurez un aller simple et un retour. Donc, la profondeur de cette cuvette, H, c'est un quart de la longueur d'onde, toujours, c'est un quart de la longueur d'onde du laser qui est utilisé. Et c'est fait exprès. Pourquoi? Parce que, vous voyez que si on fait lambda sur 4 plus lambda sur 4, ça veut dire que la différence de parcours, la différence de marche delta, ce sera donc le lambda sur 4 fois 2, donc lambda sur 2. Et vous savez que dans ce cas-là, quand on a delta qui est égal à k plus 1 demi de lambda, si k égale 0, ici, toujours pareil, un entier naturel, on aura bien delta est égal à 1 demi de lambda. Et ça, c'est le cas des interférences destructives. On n'aura pas de luminosité. Et c'est fait exprès, pour encoder les informations. Pourquoi? En fait, lorsque le disque tourne, la tête de lecture va passer comme ça. Va être sur un plateau, sur une cuvette. Et il va encoder uniquement de valeur 1 quand il y a un changement d'intensité lumineuse. Donc à ce niveau-là, et à ce niveau-là, il va avoir un changement brusque, puisque ici c'est en phase, ici c'est en phase, il n'y a pas de différence entre deux successives. Par contre, ici, on passe d'onde en phase à déphasé. Et là, de déphasé à en phase. Donc, il va y avoir une différence de phase au palier, et ici, on les encode 1. Là, 0, 0, 0, 0, entre deux valeurs, peu importe, ça ne change pas, il n'y a pas de différence d'intensité. Et là, 0, 0, je vais enlever le tiret parce que sinon vous allez croire que c'est moins 1, 0, 0, 0. Peu importe. Quand il n'y a pas de variation d'intensité, c'est 0. Quand il y en a une, on note 1. Là, on passe de lumineux à sombre, on code 1. Là, on passe de sombre à lumineux,
on code 1. Lumineux, 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 0, 0, 0. Sombre, 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 on laisse. Peu importe. Voilà comment c'est codé. Un CD. Donc, c'est fait pour une cuvette, c'est un quart de la longueur d'onde utilisée. Toujours. Alors, ça, c'est lors du pressage. Chez vous, en fait, vous utilisez un laser, quand vous gravez un laser, quand vous gravez un disque optique, vous cramez, vous brûlez à certains endroits, justement, le disque. Et aux endroits où c'est brûlé, la lumière ne sera pas réfléchie, donc elle ne reviendra pas, alors que la partie brillante qui sera intacte va permettre de réfléchir le rayon, donc vous aurez des données. Donc ça revient à peu près au même, c'est le même principe que les interférences, mais ça ne fonctionne pas de la même façon. Mais ça permet aussi de coder 0 et 1 les informations. Est-ce que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire? Je crois que oui. Voilà. Alors, pourquoi un CD, dans ce cas-là, pourquoi un lecteur Blu-ray peut lire des CD ou des DVD? Alors, normalement, c'est pas possible. Parce que la profondeur des cuvettes n'est pas la bonne. En fait, un disque, il détecte le type de disque que vous avez mis, et ensuite, il a plusieurs diodes laser, et il utilise la bonne. C'est pour ça que vous pouvez les lire. Sinon, vous ne pourriez pas. Alors, comment stocker, augmenter la capacité de stockage? Comment on est passé, alors que c'est la même taille, d'un CD, d'un DVD, ou d'un disque, ou d'un Blu-ray. Alors, vous avez la possibilité de réduire la largeur des cuvettes. Donc, ça permet de rapprocher les sillons, donc d'avoir plus de données. Mais si on réduit la largeur des cuvettes, on est obligé de réduire le diamètre aussi du laser pour pouvoir le lire, pour pas que ça déborde sur les sillons d'à côté. Donc, vous avez une formule qui dit que le diamètre du laser, c'est 1,22 fois lambda sur Na. Lambda, la longueur d'onde, et Na, l'ouverture optique. Donc, l'ouverture optique, c'est ça. En fait, c'est θ. C'est pareil. Là, vous avez la source du laser. Là, vous avez l'écran. C'est l'ouverture optique. C'est exactement la même chose. Donc, c'est en degrés ou en radians. Donc, pour réduire le diamètre, si on réduit la cuvette, il faut réduire le diamètre. Donc, pour diminuer le diamètre, il faut soit diminuer la longueur d'onde, soit augmenter l'ouverture optique. Donc, c'est pour ça que généralement, on a des... Vous regarderez le schéma que vous aviez dans le cours, vous aviez des lasers avec une grande ouverture optique. Je vous laisse retourner au cours, ça c'est pas très important. Ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez surtout le principe de comment augmenter la capacité de stockage. Donc, on diminue la largeur des cuvettes pour rapprocher les sillons. Pour diminuer la largeur des cuvettes, on est obligé de réduire le diamètre. Donc, soit augmenter l'ouverture optique, soit diminuer la longueur d'onde. Et c'est pour ça que plus on peut diminuer la longueur d'onde, plus on pourrait avoir des capacités de stockage importantes sur un disque. Alors on pourrait les augmenter encore, mais on tomberait sur des longueurs d'onde qui seraient dans l'UV après, et ça coûte extrêmement cher. Donc pour l'instant, c'est pas pour les particuliers, c'est plus dans l'industrie.